C'était l'allocution présidentielle d'Emmanuel Macron relative à la situation en Afghanistan. Tout de suite sur Sud Radio jusqu'à 20h30, édition spéciale. Édition spéciale, les vraies voix Sud Radio. Édition spéciale sur Sud Radio avec Ala Oukili. On est ensemble jusqu'à 20h30 pour décrypter justement cette allocution. C'est la fin de 20 ans de guerre. On est parti en 2014 pour notre part en France. Le président de la République, Ala Oukili, qui a commencé sans surprise d'ailleurs par rappeler l'évacuation de nos compatriotes et aussi tous ceux qui ont aidé la France. Ala. Oui, tout à fait. C'est plutôt normal. On s'y attendait. Maintenant, très réjoui quand même si on doit attendre de voir la pratique, d'entendre que jusqu'aux chauffeurs et aux cuisiniers de l'armée française, tout le monde devra être rapatrié via les deux avions militaires. Notamment 2 avions militaires. Il l'a annoncé le président de la République qui sont arrivés ou sont en train d'arriver à Kaboul avec des forces spéciales françaises. Christian Cambon est avec nous. Bonsoir à vous, Christian Cambon. Bonsoir. Et soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées au Sénat. Vous êtes par ailleurs sénateur Les Républicains du Val-de-Marne. Notre combat était juste, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Pourtant, ce combat, il est perdu. Le combat est perdu, c'est un échec collectif de l'Occident et singulièrement de la stratégie américaine, une fois de plus. Nous aurons bien évidemment à tirer les conséquences, une fois de plus, de cette situation et à en tirer les conséquences sur d'autres terrains où nous nous opposons au terrorisme. Mais la cause effectivement était juste. Il ne fallait pas laisser un État terroriste s'installer. C'est malheureusement ce qui est en train de se passer. Pour l'instant, la priorité, c'est évidemment de faire face à la situation humanitaire, le rapatriement des ressortissants français. Je pense que je me suis entretenu avec le ministre des Affaires étrangères tout à l'heure, M. Le Drian, ainsi que Mme Parly. La ministre de la Défense. Voilà, la ministre de la Défense. J'ai le sentiment que tous les moyens sont mis en œuvre avec l'intervention non seulement des avions en rotation directe avec Abu Dhabi, notre base à Ouattara, et bien sûr, la difficulté, qui vient de surgir dans la journée, c'est l'envahissement de l'aéroport. Voilà. Car l'aéroport est maintenant en cessation d'activité. Les images sont effroyables. Les gens qui s'accrochaient aux ailes des avions qui décollaient. Enfin, c'est épouvantable. Des images qu'on n'aurait pas pensé pouvoir revoir. Emmanuel Macron qui dit, Christian Cambon, que le combat était juste et qu'il faut, vous le dites, empêcher l'Afghanistan de redevenir un sanctuaire terroriste. Et pourtant, il ajoute, ceux qui feront ce choix feront le choix de l'isolement. C'est le seul argument qui nous reste vu que la guerre est perdue. Il est sûr que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de solutions qui s'imposent pour empêcher la mainmise des talibans et cette espèce de nuit glauque qui va s'abattre au nom d'un soi-disant islam qui n'existe pas. Il faut surtout pas confondre islam et islamisme, et là, malheureusement, il y a une confusion qui est absolument terrible. Qu'est-ce qu'on peut faire justement contre cette prolifération, notamment plutôt le retour de la prolifération islamiste en Afghanistan avec les talibans? Si on n'a plus que la menace de l'isolement qu'on va discuter au Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'est-ce qui nous reste comme argument ? Vous savez, pour l'instant, l'argument militaire a échoué. On en a la preuve terrible, y compris avec des moyens colossaux que les États-Unis avaient mis avec leurs alliés. Donc, c'est pas du côté militaire qu'il faut rechercher la solution. Je pense qu'il faut que les grandes puissances, Chine, Russie, l'Europe, les États-Unis, voient les mesures collectives à prendre pour tenter d'influer sur la manière dont les choses vont se passer avec les talibans. À partir du moment où il y a plus d'ingérence possible, y compris avec les moyens militaires, vous ne pouvez agir que par des moyens politiques ou diplomatiques, mais pour l'instant, on est dans l'incertitude totale. Enfin, on en est encore loin. Question pour vous, Christian Cambon, de Ala Oukili, journaliste Sud Radio. Oui. Le président de la République parle d'isolement et bien entendu ce que l'on comprend c'est qu'il ne va pas reconnaître le gouvernement des talibans. Maintenant, est-ce qu'il n'aurait pas pu aller plus loin en reconnaissant il a témoigné son soutien aux combattants de la liberté comme il a pu le dire, c'est-à-dire les activistes, les défenseurs de droits, etc. Mais qu'en est-il du fils de l'ancien président Massoud qui a appelé à l'aide et à l'aide de toute la communauté internationale et qui comptait d'ailleurs
d'ailleurs se présenter aux élections. Pourquoi ne pas le soutenir, lui, publiquement, par contre? Christian Cambon. Parce que malheureusement, les conditions politiques de l'instant où nous parlons ne permettent plus ce genre de manœuvre. Nous avons reçu nous-mêmes au Sénat le fils du commandant Massoud. On a reçu le docteur Abdullah à plusieurs reprises. Il était encore au Sénat il y a quelques mois. Personne, je dois dire, personne n'imaginait de bonne foi un écroulement aussi subi, aussi rapide et aussi violent de l'Afghanistan. Souvenez-vous, il y a 4-5 jours, on pensait que Kaboul peut-être tomberait dans un mois. Enfin, et là, c'est maintenant une question d'heure. Donc là, il n'y a aucune autre opportunité politique pour l'instant. Il va falloir effectivement analyser la situation et faire en sorte que ceux-là même qui résistent bénéficient de l'aide de la France, des pays occidentaux et de ceux qui ne veulent pas cette situation. Vous savez, ce n'est l'intérêt de personne, pas plus de la Russie que de la Chine, d'avoir à leur porte un État terroriste. Et donc, toute la difficulté maintenant réside dans la réponse que les États occidentaux vont avoir, mais il est un fait que jusqu'à présent, les stratégies qui ont été mises en œuvre ont totalement échoué. Alaouki. Oui, alors par rapport justement à ce que vous dites, est-ce qu'on pourrait pas penser que là, pour l'instant, bon, il dit qu'il va s'entretenir avec d'autres chefs d'État et qu'il a déjà traité la question du flux migratoire que cela va générer, mais entre-temps, est-ce qu'on peut pas tout de suite, pour être vraiment ferme, penser à des sanctions ? Parler d'isolement, bon, on va les isoler, on va plus leur parler, et puis toutes les personnes qui ont travaillé pendant 20 ans pour rendre la société afghane plus progressiste resteront là-dedans et mourront sous les talibans. Christian Cambon. Oui. De quelles sanctions peut-on parler au jour d'aujourd'hui? Ce sont des gens qui vivent et qui n'ont absolument pas les modes de vie des Occidentaux. Alors on peut effectivement cibler l'approvisionnement en énergie. C'est un État qui est globalement assez pauvre. Par ailleurs, je rappelle qu'il y a un élément dans l'économie de l'Afghanistan qui joue très important, qui est très important, c'est la drogue, c'est la culture du pavot. Qui fait vivre et qui a fait vivre ce pays. Donc, si vous voulez, là, il faut peut-être aussi savoir taper, si vous permettez ce mot, là où ça peut faire mal, et au portefeuille. Du moins, ce qui reste du portefeuille. Et pour ce qu'il en reste, et avec les moyens que nous avons et le peu d'éléments de contrôle qui nous restent. Dernière question pour vous, Christian Cambon. Les renseignements n'ont pas vu venir, les renseignements d'aucun pays, ni français, ni américain, ni d'autres pays, un effondrement aussi rapide. Ça fait 20 ans qu'on est sur le terrain en Afghanistan, qu'on entraîne l'armée, qu'on la forme, qu'on la finance, que les Américains le font en tout cas, et tout s'est effondré comme un château de cartes. Il faudra du reste se demander si véritablement on connaissait la vérité sur toutes les têtes qui a été apportées, ces soi-disant régiments que l'on formait, car un tel délitement instantané de toutes ces forces, avec de surcroît un président de la République qui s'enfuit le premier. Oui. Donc imaginez l'image que cela donne aux populations qui maintenant, les malheureux, on les voit. Mais il est certain que peut-être par méconnaissance de la véritable réalité de qui sont ces talibans, on n'a absolument pas imaginé que les choses devaient partir, devaient s'effondrer de la sorte. Mais si vous voulez, on a franchement l'impression que les talibans arrivent sans avoir à combattre. Non, il n'y a pas de combat. C'est quasiment sans coup férir. C'est ça qui est quand même extrêmement étonnant. Voilà, alors qu'on a soutenu une classe politique, je vous dis encore une fois, un président de la République qui s'en va le premier, oui. Je veux dire, c'est effroyable, c'est une image qui est absolument terrible. Alors on lit son communiqué, il est grotesque, oui. On a envie de rire et de rire jaune malheureusement. Les talibans ont vaincu, les talibans ont gagné et je pars pour éviter un bain de sang, c'est ce que disait le président de la République, président afghan avant de s'enfuir. J'ose espérer que les événements lui donneront raison et qu'il n'y aura pas de bain de sang, mais j'insiste aussi sur un point de gravité, c'est que cette victoire des talibans en Afghanistan risque de donner des idées, si j'ose dire, à d'autres groupes terroristes qui peuvent ainsi, au Mali, au Nigeria, etc., dire, vous voyez, on peut continuer, il suffit de s'accrocher et de s'opposer, l'Occident ne pourra jamais rien contre nous, et nous finirons tous par gagner et imposer la charia. Oui. Alors ça, évidemment, c'est un sujet sur lequel il va falloir profondément méditer pour voir
voir comment on peut concrètement lutter. Pour l'instant, encore une fois, on est dans l'humanitaire. Il va falloir quand même accueillir ceux qui nous ont servi. Ça, c'est la première urgence. La commission des affaires étrangères du Sénat s'est manifestée pour inviter le gouvernement, et il le fait, à accueillir bien sûr les ressortissants français, mais aussi toutes celles et ceux qui nous ont aidés. Ils sont encore en grand nombre. Certains sont déjà bloqués dans des districts et dans des provinces, d'après les renseignements que j'ai, et qui auront beaucoup de mal à rejoindre l'aéroport de Kaboul, qui en plus ne fonctionne plus. Voilà. Donc vous voyez, on est au cœur du chaos, et c'est une situation absolument effroyable. Une situation extrêmement inquiétante pour tous ceux qui ont aidé ou travaillé avec la France, en tout cas, pendant toutes ces années. Merci beaucoup, Christian Cambon, d'avoir pris la parole ce soir sur Sud Radio, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense et des Forces armées au Sénat. Avec nous sur Sud Radio, Jacques Lenay, bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Vous êtes sénateur Union Centriste, président du groupe d'amitié France-Afghanistan au Sénat. C'était la question que nous posions à Christian Cambon à l'instant. Comment a-t-on fait pour ne pas imaginer que tout s'effondrerait en quelques jours après 20 ans d'efforts ? Alors, d'abord, je voudrais dire que je fais partie de la Commission des Affaires étrangères et je viens d'entendre mon président Christian Cambon, avec lequel je partage les points de vue qu'il a développés. Disons, depuis un certain moment, nous avons bien compris que l'armée afghane n'allait pas tenir à l'assaut des talibans. Ça, c'était... on l'avait bien compris qu'à partir du moment où les États-Unis et les Américains avaient donné la date du départ, tout s'organisait derrière et que c'était inéluctable. Donc, moi j'ai écouté le président avec beaucoup d'intérêt. Je crois qu'il a répondu, je dirais, à l'urgence de la situation. Il faut d'abord mettre la priorité sur nos ressortissants, et non seulement nos ressortissants, mais ceux qui nous ont aidés. Voilà. Dans les combats que nous avons menés là-bas et pour la bonne cause, contre le terrorisme. Donc ça, c'est les priorités qu'il a mis en place. La grosse difficulté, c'est que comment réaliser ces intentions, puisque l'aéroport de Kaboul, aux images que l'on voit, c'est le chaos. Et à partir de là, c'est vrai qu'il y a besoin de renfort, il y a besoin d'établir à nouveau l'ordre, parce que l'envahissement du tarmac par les Afghans qui veulent s'enfuir de leur pays ne simplifie pas la situation. Rend toute logistique en tout cas extrêmement difficile et toute opération de secours en dehors du tarmac encore plus compliquée. Question malgré tout, Jacques Lenay, on aimerait porter assistance à ceux qui ont soutenu la France, qui ont travaillé avec elle, dont on peut imaginer qu'ils sont plus d'accord avec nous qu'avec les talibans. Est-ce que ça signifie aussi que quand on voit le pays tomber aussi rapidement aux mains des talibans, le reste du pays afghan est plutôt en phase avec les talibans? Le problème, c'est l'image qu'ont donné les talibans, je dirais nouvelle génération. C'est peut-être pas les mêmes qu'il y a 20 ans, néanmoins l'esprit demeure. Oui. Et je crains justement que, en fait, il y a une habileté de leur part en faisant, je croire, à la population qu'ils pouvaient avoir confiance en eux, en promettant que les filles auraient pu continuer leur scolarité, alors qu'on sait très bien qu'après 12 ans, c'est terminé. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'illusions, et en tous les cas, le fait qu'il n'y a pas eu de combat, oui. Ça interpelle, et je pense que dans cette affaire, les autorités afghanes n'étaient pas à la hauteur, puisque s'il n'y a pas de chef, les soldats derrière se battent plus. On a pu le constater en tout cas, puisque même le président a fui avant même le premier coup de feu, a fui Kaboul. Question pour vous d'Ala Oukili, Jacques Lenay. Sénateur Lenay, je me demandais ce que vous pensiez que l'on devait faire par rapport au Qatar. Je m'explique, on est quand même dans un contexte où on applaudit le Qatar aujourd'hui d'avoir acheté plusieurs millions d'euros un joueur pour le PSG, et en même temps, il donne tout autant d'argent et en plus d'héberger le bureau d'affaires diplomatiques des talibans. Donc, est-ce que vous pensez que cette situation est tenable pour nous? Jacques Lenay. C'est une situation forcément qui laisse le Qatar. C'est certainement pas le pays qui
qui est très exemplaire. Donc c'est une affaire d'argent, beaucoup d'argent, et à partir de là, c'est évident que moi, j'aime bien regarder les matchs de football, mais enfin de là à approuver les méthodes du Qatar, c'est pas tout à fait ma manière de faire, quoi. Bien entendu. Sur qui la France pourra-t-elle faire pression pour éviter que l'Afghanistan redevienne un sanctuaire terroriste ? Alors je pense que le Qatar n'est pas seul, hein. Vous savez, il y a l'Iran qui est pas très loin, il y a le Pakistan qui a eu un rôle aussi. D'ailleurs, les relations entre la France et le Pakistan se sont tendues les derniers temps. Le Pakistan a beaucoup aidé les talibans dans cette affaire, depuis le avec début de la aussi guerre. le trafic de stupéfiants, enfin les cultures qui ont été mises en place. Tout ça, ça a apporté une manne financière aux talibans pour se réarmer avec des armements très sophistiqués. Que sont devenus les armements donnés à l'armée afghane par les Américains? J'ai bien peur que... On ne sait pas où ces armes ont fini, mais en tout cas, on ne sait pas non plus où est-ce qu'elles ont servi. Dernière question d'Alaouki pour vous. Depuis que les talibans ont marché sur Kaboul, tous les médias arabes, tous les journalistes arabes sont unanimes. Ce coup d'État, en fait, va donner un vrai coup de fouet à l'islamisme radical dans le monde arabe et va peut-être encourager Daesh et d'autres factions qui voudraient copier les talibans. Ça c'est vraiment quelque chose qui nous concerne nous directement, parce qu'on peut se dire que nous sommes tristes pour les Afghans, mais ils sont loin. Comment devons-nous réagir dans l'immédiateté ? Alors, la réaction est compliquée, parce que d'abord en Afghanistan, président, si j'ai bien entendu, c'est la fin des ingérences. Et à partir de là, le peuple afghan doit se suffire à lui-même et non plus compter sur les uns et sur les autres. Donc, à partir de là, c'est sa valeur d'exemple, comme vous le dites, et on peut imaginer la difficulté que l'on aura dans d'autres pays où les terroristes sont présents. C'est vraiment un gros problème, et ce problème de l'Afghanistan est un problème historique dont on risque de s'en rappeler longtemps. En tout cas, l'image est désastreuse, notamment pour tous ceux qui se battent contre le terrorisme, y compris les soldats français qui sont en ce moment au Mali. Merci beaucoup, Jacques Launay, d'avoir pris la parole ce soir sur Sud Radio, sénateur Union centriste, président notamment du groupe d'amitié France-Afghanistan au Sénat. Merci à Alaoukili. Fin de cette édition spéciale sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio avec Benjamin Glass reviendra en longueur et en détail évidemment sur le drame qui se déroule sous nos yeux en Afghanistan en ce moment. La